Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo que je vous présente, nous allons apprendre à plier ce cube. Il est composé de 12 feuilles de papier. Dans ce modèle-ci, c'est des feuilles qui font 15 sur 15, donc j'ai choisi 3 couleurs différentes, 4 feuilles dans chaque couleur. C'est intéressant d'utiliser un papier avec une face colorée et une autre d'une autre couleur. Là, c'est une colorée et une blanche, mais vous pouvez très bien utiliser un motif avec une autre couleur de l'autre côté, puisqu'on va voir les deux côtés du papier. Alors, pour passer à la réalisation du cube, je vais vous montrer comment plier une feuille. On prend la feuille colorée face à soi, on la retourne et on va plier la bordure du bas. On va l'amener jusqu'en haut. On se met bien bord à bord, on bloque avec le doigt, on descend avec l'autre doigt et on plie du centre vers les extérieurs. On déplie et on va amener la bordure du bas au centre. On se met bien bord à bord, on part du centre et on plie vers l'extérieur. On pivote et on recommence la bordure du bas, on l'amène au centre, bien bord à bord et on plie. Quand on est là, on retourne. Ensuite, on va soulever cette bordure de façon à libérer le volet. On soulève, on libère le volet et on amène la bordure au centre. Et on s'aligne bien. On bloque et on plie. Et là, quand on plie sur le milieu du papier puisque l'épaisseur à plier est ici. On pivote. On soulève le volet pour dégager cette partie du papier et on amène la bordure au centre et on plie sur le milieu de la colonne pour plier cette partie-ci. Quand on est là, on a le papier qui est dans cette position. On le met toujours en position allongée et on va amener la bordure au centre. On pivote et on recommence. Cette bordure, on l'amène au centre. On déplie un volet. Et cette bordure, on va l'amener sur le pli à nouveau qu'on vient de faire. Donc on s'aligne bien, on plie. Et là, on rabat le volet, comme ceci. Et là, on voit les deux couleurs qui apparaissent. On pivote, on déplie ce volet et on amène la bordure sur le dernier pli réalisé. On s'aligne bien et on rabat le volet. Et là, on voit bien les deux couleurs. À cette étape-ci, on retourne le papier et on va s'intéresser à la pointe qui est en bas à droite. Et on va amener toute la bordure en amenant les deux épaisseurs de papier qui sont ici et en laissant libérer ce volet là et on amène toute cette bordure sur la bordure extérieure et on s'aligne bien comme ceci et on marque bien le pli de cette diagonale et on voit que cette partie là n'est pas pliée. On pivote et on fait la même chose. On prend la pointe qui est en bas à droite et on l'amène
cette largeur là, on l'amène sur la longueur en s'alignant bien bord à bord. Et là, on a pris toutes les épaisseurs du papier. Et de ce côté-ci, on a laissé cette petite bordure. Voilà, donc on voit bien que les pièces sont à l'opposé l'une de l'autre. Maintenant, on va s'intéresser pour faire une diagonale qui va partir de cette pointe-ci, là où c'est fermé, et qui va rejoindre l'autre pointe ici. Donc, on soulève le papier, on lui donne une légère torsion pour l'arrondir un petit peu, et on va se concentrer sur la pointe qui est ici, de façon à être exactement à l'intersection de cette ligne là, comme ceci. Donc on commence à bloquer, on retourne et on va faire la même chose sur l'autre angle. Donc on tourne un petit peu le papier et on s'arrange pour être exactement à l'intersection et on commence à marquer. Et maintenant on peut reposer le papier et on va s'appliquer pour faire marquer toute la diagonale. Voilà. Et on marque bien pour avoir des arêtes bien nettes. Quand on est ici, on va amener cette bordure. On soulève le papier et on va s'aligner le long. Donc on soulève le papier et on amène toute la bordure le long de cette ligne. Et on plie. Et là, on amène toute l'épaisseur du papier. Il y a plusieurs volets, on les amène tous, comme ceci. On retourne et on fait la même chose de ce côté-ci. On amène cette bordure ici, le long de cette oblique. On soulève le papier, on s'aligne bien sur l'intersection en haut et on se met bien bord à bord avec l'oblique en amenant toute l'épaisseur du papier. Et on plie sur toute la longueur. Voilà. On a réalisé un module du cube. Donc ce module, on va le répéter 12 fois à l'identique. Quand on a réalisé nos 12 pièces, on s'assure qu'elles sont toutes pliées dans le même sens et donc on les met les unes dans les autres. Donc là j'ai 4 bleus, 4 rouges et 4 jaunes. On va passer à la réalisation, au montage du cube. On va prendre un module rouge, un module d'une autre couleur, le jaune, et un bleu. On va s'intéresser sur la face, ici. Donc on ouvre un petit peu, on casse l'arête, on déplie un petit peu, on ouvre ici pour avoir de l'aisance. On va s'intéresser sur la partie centrale. Et vous verrez que sur la partie centrale, vous avez une pochette. Il y a une pochette qui va vers la grande longueur et vous avez une pochette qui va vers la petite longueur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle qui va sur la grande longueur. C'est là que nous allons insérer les petits côtés d'un autre module. Donc j'ai ma grande longueur qui est ici, j'ai ma pochette qui est au centre et je vais insérer cette partie-là à l'intérieur. Donc je soulève un petit peu et j'insère toute la largeur de mon deuxième mobile et je me mets bien à l'intersection de ces deux parties ici. Et vous verrez que l'arête, elle est dans la continuité du premier module. Voilà. Donc là, on a une partie d'un angle. On prend le jaune, on pivote un petit peu
et on va chercher la grande longueur, la pochette sur la grande longueur. On déplie un petit peu notre module, on prend la bordure et on va l'insérer dans la grande longueur. Donc on cherche la pochette, on pousse un petit peu pour soulever, voilà, et on insère toute la longueur, comme ceci. Et là on a nos 3 premiers modules. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de fermer l'angle. Pour fermer l'angle, on pivote à nouveau un tout petit peu et on va amener cette petite largeur à l'intérieur de la grande pochette. Donc on élargit un petit peu le module de manière à lui donner de l'aisance. On glisse le doigt dessous pour pousser un petit peu pour ouvrir la pochette et on insère. Et là, à nouveau, on voit bien que les arêtes se suivent. Et là, on a fait un premier angle. Bon. Le système d'accroche est exactement le même pour tous les modules. Donc, on a un module, une pièce qui est ici. On va aller prendre une pièce rouge et on va l'insérer sur la grande longueur. Donc la bordure, la petite bordure, on l'insère comme ceci. Et là, on va aller fermer notre angle. On prend une pièce d'une autre couleur, on pivote et on amène on bascule cette pièce qui est derrière, on la repasse devant de manière à se positionner pour fermer notre angle. Et quand on est positionné, on élargit un petit peu pour avoir plus d'aisance pour ouvrir la pochette centrale. On glisse le papier et à nouveau on s'assure que les arêtes sont bien dans la continuité. On a fait 2 angles. Maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons fermer cette partie là. Donc pour fermer, on va aller mettre un module bleu. On cherche la grande longueur, la pochette au centre et on se positionne. Ensuite, le module il est comme ça quand il est plié. Nous on le déplie de manière à lui donner son angle et on va aller basculer l'autre pièce par-dessus pour qu'elle rentre à l'intérieur de la pochette. Voilà, comme ça on a notre base. Et on va monter nos 2 colonnes, comme les 2 qui sont ici. Donc, on prend une pièce, on cherche notre pochette qui est au milieu et on s'intéresse sur la grande longueur puisque c'est de ce côté-ci que nous allons amener notre papier. Donc on pousse un petit peu de manière à ouvrir la pochette, on commence à rentrer et ensuite on glisse tout le long pour faire rentrer le papier. Quand on est ici, on se rend compte qu'on a cette petite largeur qui est derrière, on la rebascule pour la passer devant et on l'insère dans la pochette. On élargit un petit peu. Voilà, on a réalisé un autre angle avec 3 pièces.
1, 2, 3 et il faut qu'on fasse celui-ci. Donc on reprend un jaune, on va chercher la grande longueur, on pousse un petit peu, vous voyez, je pousse avec mon doigt qui est dessous de manière à ouvrir la pochette et j'insère toute la petite largeur de la languette. Ici je vois que ma pièce elle est derrière, je la bascule devant, j'agrandis un petit peu de manière à donner de l'aisance pour ouvrir ma pochette qui est au centre et je glisse mon papier au centre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire les 4 rangs qui sont faits en bas. On va faire la même chose en haut. Donc, je me positionne, je mets la même couleur. Donc, je cherche ma grande longueur et je glisse la languette à l'intérieur de la pochette. Et je me retrouve dans cette position-là. J'ouvre de manière à avoir un angle droit à l'intérieur, ce qui va me permettre de constituer mon cube en ramenant cette pièce par-dessus pour la glisser dans la pochette qui est au centre sur la grande longueur. Voilà, donc là je vais aller fermer mon angle. Ma grande longueur elle est ici, je glisse la languette, je bascule cette languette, j'ouvre un petit peu, voilà. Alors celui-ci il est sorti un petit peu, je le remets et je vais fermer cet angle. Donc je cherche ma grande longueur, la pochette qui est au centre et je glisse à l'intérieur. Voilà. Quand je suis là, je ramène cette languette qui est dessous par-dessus et je ferme mon angle. Voilà. Et il va nous rester à mettre la dernière pièce. Pour mettre la dernière pièce, alors celui-ci, je cherche ma grande longueur, je mets la languette à l'intérieur, je vais me positionner de façon à préparer mes angles. Celui-ci, je le rentre à l'intérieur. Donc il va me rester à rentrer cette pièce, cette languette dans la grande longueur du rouge, la languette bleue dans la grande longueur du rouge et la languette rouge dans la grande longueur du jaune. Il n'y a pas d'ordre, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Cette dernière étape. Voilà, et
celui-ci. Et voilà. Alors celui-ci, il n'est pas rentré. Et voilà, votre cube est réalisé. Ici, on l'a réalisé donc avec des papiers qui font 15-15, mais vous pouvez également prendre des papiers plus petits, 10 cm sur 10 cm, 7 cm sur 7 cm, jusqu'à 5 cm sur 5 cm, et également sur des papiers beaucoup plus grands. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux pliages. Au revoir.